Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. On regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. 16 au 22 octobre. Poissons. 16 au 22 octobre pour les poissons. Pour les poissons. Cavalier de coupe. 2 de bâton. Ok, très bien. Alors, cavalier de coupe. C'est vous, peut-être, ce cavalier de coupe, homme ou femme. On suit son cœur, on suit ses rêves, on suit ses envies. Ouais. Après, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une invitation. Ça peut être une chance à saisir. Ouais, complètement. J'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Choisir, décider. Ouais. La découverte, le choix, la décision. C'est ça le 2 de bâton. Alors, peut-être que vous hésitez. Peut-être. Pour moi, en cette semaine, vous allez vous trouver devant un choix, les poissons. Le choix de vous lancer ou non. C'est ça. Ouais. Généralement, on crée son propre chemin. On choisit ce qui convient le mieux. On progresse avec cette carte du 2 de bâton. On vous demande peut-être d'être motivé. Ouais. Ouais. De vous projeter, peut-être. Vous allez avoir des choix à faire. Voilà. Vous allez avoir des choix à faire. On suit l'élan de son cœur. Peut-être. Ah, j'entends mon chien déjà. Ça commence bien. On suit peut-être l'élan de son cœur. Voilà. Allez. Bon, je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Je suis désolée, je ne peux pas faire de pause. J'arrive. Viens, loulou. Hop. Voilà. Allez. Viens là. Voilà. Je suis désolée. Allez. Poisson. 2 de bâton vient de tomber, mais j'aime pas la façon dont elle est tombée, donc je la prends pas. Allez, 16 au 22 octobre pour les poissons. 16 au 22 octobre pour les poissons. 16 au 22 octobre pour les poissons. Cavalier d'épée. Poisson. Ok, allez, je les prends. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Ouh là là, il va falloir tempérer votre impulsivité ou votre nervosité. Donc, cavalier d'épée, tempérance, 6 d'épée. 10 de coupe. Eh ben, 6 d'épée, 8 de coupe. Ok. Ok, ermite, 8 de pentacle, et je prends les deux, tant pis, et la reine d'épée. Oh, pidou. La mort, qui parle de fin. Ouais, transformation. Fin, c'est ça, la carte de la mort. Ouais. Il y a quelque chose, on se débarrasse de quelque chose avec la carte de la mort. On se débarrasse du passé, on se débarrasse de ce qui encombre, on se débarrasse de ce qui empêche d'avancer. Oui, parce qu'on vous demande d'avancer radicalement. Voyez, c'est détruire pour reconstruire aussi, la carte de la mort. Ouais. On fait du nettoyage, complètement. Oui, je pense qu'en cette semaine, on va vous demander, les poissons, d'avancer dans votre vie, en vous délestant de ce qui vous encombre. Ouais. Complètement. Il ne faut pas être dans l'immobilisme, il ne faut pas être dans le passé, il ne faut pas refuser le changement. Voyez? Ouais. On agit en créant sa propre vie, sa propre histoire. Vous devez en faire le choix avec la reine d'épée. La reine d'épée, ben, elle tranche, elle ne tourne pas autour du pot. Elle tranche sans ses sentiments, sans ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Ça veut dire que pour faire ce choix, elle doit mettre ses sentiments et ses émotions de côté. Ouais. Ben oui, elle se coupe de certaines choses parce qu'on l'a fait souffrir, parce qu'elle souffre.
C'est complètement ça. Ouais. Complètement, ouais. C'est... elle analyse les choses, la reine d'épée, vous voyez. Elle est objective, elle analyse. Elle se base sur des faits. Elle comprend, elle explique, c'est rationnel. Ouais. On laisse la compassion et l'empathie de côté pour trancher. Ouais. Pour faire cette transformation, pour vous débarrasser de ce qui vous encombre, pour avancer. Ok. Cavalier d'épée et tempérance. Cavalier d'épée et tempérance. Cavalier d'épée, il fonce, il est déterminé. Je pense que vous êtes déterminé. Vous êtes peut-être impatient ou impatiente. Alors, il faut adapter en genre, hein, bien évidemment. Impatient ou impatiente, hein, avec ce cavalier d'épée. On veut foncer, on veut réussir et on veut que ce soit maintenant, tout de suite, là. Boum. C'est ça avec le cavalier d'épée, complètement. Moi, je pense qu'il y a des changements que vous devez faire. Oui, oui. Transformation, une fin, un changement que vous devez faire. Mais je pense que vous devez le faire dans la douceur et pas dans l'impulsivité, pas dans la nervosité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans la douceur. Un changement que vous devez faire dans la douceur. Pour moi, c'est ça. Complètement, ouais. Ouais. Il y a une évolution positive, qui n'est peut-être pas hyper spectaculaire, mais il y a une évolution positive pour vous. Voyez, tempérance parle d'équilibre, tempérance parle d'apaisement, tempérance parle de motivation. De motivation, n'importe quoi. Parle d'équilibre. c'est le cavalier d'épée. Ça parle de paix, d'harmonie. Voilà, d'équilibre, d'apaisement. Complètement ça. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes dans un conflit? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a une distance qui se fait entre deux personnes? C'est une possibilité. Il peut y avoir de la disharmonie. Voyez, des conflits. Mais on doit s'apaiser. Ce changement doit se faire dans la douceur. Je le répète. C'est complètement ça pour moi. Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 d'épée. Bah, vous voulez partir. Ah bah oui. Avec le 6 d'épée, vous voulez partir. Quitter une situation compliquée, quitter une situation difficile. Peut-être lâcher prise sur votre passé, vous libérer pour avancer. Ouais, c'est nécessaire. La mort et le 6 d'épée, mais oui. On part. Il y a cette transition, il y a ce changement. Voyez, c'est complètement ça. Un changement peut-être pénible, mais on n'a plus envie d'être bloqué. Voyez, moi je pense que vous voulez sortir de chagrin, sortir de regrets, vous voulez embarquer vers une nouvelle vie, vous voulez avoir de nouveaux objectifs. Il y a quelque chose peut-être que vous réussissez enfin à accepter pour pouvoir avancer. On aspire à ce renouveau, on veut ce futur meilleur, on veut plus s'attarder sur je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas qui. Non, sur ce que l'on quitte, sur ce que l'on a quitté. Vous ne voulez plus vous attarder sur ça. Pour moi, vous voulez avancer. Et oui, vous voulez avancer complètement. Ouais. Votre défi, c'est le 10 de coupe. Votre défi, c'est de retrouver de la stabilité, retrouver de la sincérité, retrouver de l'harmonie, retrouver de la satisfaction, retrouver du bonheur. Ouais, moi je pense que votre défi, c'est de sortir justement d'instabilité, de désordre relationnel, peut-être de mesquinerie, c'est une possibilité, vous voyez. Pour moi, c'est ça votre défi. Ouais. Allez faire de nouveaux projets. Complètement. Ouais. Ce qui vous aide, bah, c'est l'huile de coupe. Bon, bah, c'est assez clair. Ce qui vous aide, c'est l'huile de coupe. Eh ben, on tourne le dos. On tourne le dos. On se réoriente. On part. On part. De toute façon, vous voulez partir avec le 6 d'épée. Donc ouais, peut-être que c'est déchirant, peut-être que ça fait de la peine, peut-être que... Mais pour moi, il y a vraiment une séparation, une rupture. Ce qui vous aide, c'est cette séparation et cette rupture. Peut-être avec quelqu'un, avec un travail, avec votre passé, peu importe. Ouais. Ah ouais. On ne reste pas dans la tristesse, on ne reste pas dans le désespoir. Non. Non. Le 8 de coupe, c'est assez clair. On va chercher son bonheur ailleurs. Peu importe le domaine. Bon, c'est ce qui vous aide, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. D'aspirer à autre chose. De sortir de quelque chose peut-être d'un peu destructeur. Voyez, on opte pour un changement. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. C'est ça. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, comme la carte de la mort. Ouais. De toute façon, je pense que vous voulez sortir d'une situation parce que ça vous rend malheureux. Donc, même si c'est difficile, on s'éloigne. On va chercher son bonheur ailleurs.
On laisse quelque chose derrière soi et on avance. C'est ça. Oui, c'est ça. L'ermite et le 8 de Pentacle. Ouais. C'est peut-être compliqué, peut-être qu'on se retrouve seul, il y a peut-être du repli après une rupture, mais il y a un changement radical. Il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. Vous voyez? Oui, oui, oui. Il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau, pour améliorer une situation. Peut-être qu'on travaille sur soi, c'est possible. Après, c'est peut-être financier, hein, peut-être pour améliorer une situation financière, adaptée à votre situation. Mais pour moi, oui. Ouais. Le 8 de Pentacle, on modifie certaines circonstances de sa vie pour améliorer une situation. Complètement. Alors, avec l'ermite, c'est pas hyper rapide, hein, mais quand même, quoi. Il va explorer des terres inconnues, l'ermite. Vous voyez? Il avance vers des terres inconnues. Il monte en maturité. Il prend du recul. Il pose des actes réfléchis. Il regarde, oui, les choses en profondeur, je l'ai déjà dit. Mais c'est ça, ouais. Complètement. Ouais, ouais. Pas de décision hâtive, enfin pas de... Ah mince, j'ai perdu le mot. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai perdu. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai perdu avec le cavalier d'épée. Pas de... Ah mince, tant pis, je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Réfléchissez bien aux choses pour pouvoir avancer. C'est ça. Pas d'impulsivité. Voilà. Ouf. Ouais. Le 2 de bâton, la mise en route approche. On réfléchit, on se projette, on analyse en toute objectivité et on se lance. Vous voyez? C'est ça. Je vais recouvrir, le 2 de bâton. Parce que j'ai quand même tempérance. J'ai quand même tempérance et l'ermite, quoi. Vous voyez? Donc oui, il y a peut-être une période d'introspection qui est nécessaire pour aller de l'avant. Peut-être pour acquérir plus de confiance, hein, pour certains poissons. Après, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, d'acquérir de la confiance. Mais c'est ça. Ouais. Allez. Je recouvre le 2 de bâton. Waouh. J'ai de nouveau le 8 de coupe. Bah oui, j'ai de nouveau le 8 de coupe. Qui parle de partir. Qui parle d'aller chercher son bonheur ailleurs. Complètement. L'étoile. L'étoile. L'optimisme. L'harmonie. Mais c'est complètement ça. Ouais. Ouais. L'étoile parle de votre bonne étoile. Bon. L'étoile parle surtout de stabilité, de se débarrasser des fantômes du passé, de votre peur, enfin de vos peurs. Oui. Parle de bienveillance. Parle d'un avenir qui semble plus radieux, plus clair, plus lumineux. Voyez ? Peut-être que vous devez sortir de quelque chose de superficiel, de malhonnête, d'instable, d'égoïste. C'est une possibilité. Voyez ? Ouais. Sortir d'une insatisfaction. Là, pour moi, en cette semaine, on vous dit d'avancer. On vous dit de vous apaiser, de réfléchir, de faire des choix, d'aller de l'avant et de repartir d'un bon pied. Pour moi, c'est ce qu'on vous dit en cette semaine. De décider d'avancer, ouais, complètement, de faire le choix d'avancer. Je recouvre le cavalier d'épée. Bon, bah, j'ai le 9 d'épée, hein, bien évidemment, qui parle de stress. 9 d'épée parle de stress. Bon, d'angoisse. Ouais. Alors vous, si vous êtes impulsif, si vous voulez que ça avance tout de suite maintenant et que ce n'est pas le cas, bah effectivement, on peut être anxieux, stressé. Parce que, est-ce que vous luttez? Est-ce qu'il y a des entraves? Oui, mais moi je pense que là, vous pouvez aller reconstruire votre vie, entre guillemets, vous voyez? Il y a le retour de l'espérance, quoi qu'il en soit. Vous devez vous apaiser, vous voyez?
Apaisez vos peurs, apaisez vos angoisses, retrouvez de la sérénité. Ah mais complètement. Ouais. Ah bah ouais, si ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, ouais, je sais, c'est chiant. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Retrouvez de l'apaisement. Soulager vos inquiétudes. Parce que vous vous épuisez. Voyez, quand on est trop inquiet, quand on est trop angoissé, quand on se débat dans l'angoisse, on s'épuise. On épuise son énergie. Je vais recourir tempérance. Ok. La reine de bâton. La reine de bâton qui parle de confiance en soi. Oui, bah, ça peut parler de confiance en soi. Encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais pour moi, là, on parle de bien-être, d'harmonie, d'équilibre intérieur. C'est ce que vous allez retrouver. C'est ce que vous devez retrouver. Vous voyez? C'est complètement ça. Ouais. La reine de bâton parle de progression, de confiance en soi. Oui, il y a quelque chose qui est... J'ai envie de dire que le voyage, il n'est pas fini, mais pour moi, vous avancez. Mais vous devez avancer dans la sérénité, dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous devez avancer. Et pas dans l'impulsivité, dans la nervosité, dans l'excitation, si je puis dire. Complètement. Oui. C'est vraiment... j'ai encore perdu le mot, c'est pareil. J'ai envie de dire faire ces changements dans le bien-être, dans l'harmonie. Je sais que c'est pas forcément évident. Mais là, vous le faites dans l'angoisse et dans l'anxiété. Donc ça n'aide pas. Parce qu'on s'épuise. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Ok. Le pendu. Le pendu. Alors, j'ai envie de dire tout de suite de ne pas vous laisser aller aux émotions et aux sentiments négatifs. J'ai envie de vous dire de rester positif. Il y a une embellie, une amélioration de la situation. Bien évidemment. Après, comme c'est ce que vous voulez, le 6 d'épée, c'est le fait... Pardon. Le 6 d'épée, c'est le fait de partir. Je pense que le pendu, ici... je pense que peut-être que maintenant, vous voyez les choses sous un autre angle. Oui. Peut-être que maintenant, vous voyez les choses sous un autre angle. On voit les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. C'est ça. Des fois, je sais pas, je vais chercher les phrases, moi. Mais c'est complètement ça. Moi, je pense que vous n'avez plus envie d'insister dans la mauvaise voie. Vous voyez? Ouais. On veut agir. Il y a un nouvel angle de vue, un nouvel éclairage, peu importe. On veut pouvoir agir. Oui. Je recouvre le 10 de coupe. Waouh! Que voulez-vous que je vous dise? Le jugement. Le jugement. Alors, il est dans votre défi, le jugement. Ouais. Pour moi, c'est un changement, de toute façon. On l'avait... Je suis en train de réfléchir. Non, on n'avait pas le jugement en 2 de paquet. Non, je l'ai cru. Non, okay. On avait le cavalier de coupe. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Le jugement parle d'un changement. Le valet de bâton parle d'aller vers de nouvelles expériences enrichissantes, passionnantes et stimulantes. C'est ça, le valet de bâton. Donc là, j'ai le jugement dans le défi. Donc effectivement, je parlais d'instabilité avec le 10 de coupe. Dans votre défi, je parlais ouais. Oh, c'est pas vrai. D'instabilité, de querelle, de mesquinerie, de désordre relationnel. Et donc, vous devez sortir de tout ça pour retrouver de la stabilité, pour retrouver du bonheur et pour retrouver de l'apaisement. Et avec la carte du jugement, j'y arrive, on vous parle de débloquer une situation, de ne pas rester dans l'inertie. On vous parle de vous libérer. Voyez? Oui, 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 oui. C'est ça. De sortir du déni, de vous relever. On vous parle de courage, on vous parle d'action. C'est ça la carte du jugement. C'est votre défi, de céder à l'appel du courage et de l'action. Ouais, parce que les choses, elles ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Voyez? Non, non, non. Les choses ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Vous devez vous libérer de certaines entraves. Débloquer une situation. Et je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon. Je vais recourir la carte du 8 de coupe. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Bah ouais. Oh, magicien,
fou. Mais oui, j'ai la lune, bien évidemment, oui, oui, oui. Des choses à clarifier, des peurs, des incertitudes, de l'anxiété, bien évidemment. Mais ouais, on arrête de s'enfermer dans un truc ou de ressasser la même chose tout le temps. Non. On va vers cette nouveauté, là, vers cette nouvelle aventure, vers cette nouvelle voie. Vous voyez? On se connecte avec soi-même pour avancer. Le fou. Le magicien. Oui. Il y a quelque chose de positif qui est de votre côté. J'ai envie de dire, les poissons. Ouais. Il y a quelque chose de plus exaltant, de plus enrichissant avec la carte du fou ici. 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs. Et avec la carte du fou, ben on se libère. On reprend une indépendance, on reprend une liberté, on retrouve de la joie de vivre. On arrête d'être dans l'enfermement, on arrête d'être dans les blocages, on arrête de se sentir perdu, on arrête d'être pessimiste et on arrête d'être dépendant de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. Non, on arrête de tourner en rond. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation. Ce qui vous aide, c'est de partir à l'aventure. Ce qui vous aide, c'est de suivre votre propre chemin, de reprendre une indépendance, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'être vraiment libre. C'est ce qui vous aide. Et avec cette carte du magicien, bah, un nouveau départ. Nouveau départ. L'initiative, l'optimisme, le nouveau départ. C'est ça. C'est à vous de jouer. On se lance dans l'aventure. On se lance dans l'inconnu. C'est ça. On se libère de certaines entraves. Peu importe. Oui. Il ne faut pas manquer d'initiative. Si vous manquez d'initiative, vous bloquez la situation. Je recouvre... J'ai mis beaucoup de temps là sur cette carte, non? Je sais pas. Je recouvre l'ermite et le 8 de pentacle. 7 de coupe, on fait des choix. On fait des choix. 6 de coupe, le passé, quelque chose qui dure depuis longtemps, peu importe. Donc, 7 de coupe, on fait des choix. Ouais, vous avez bien des envies, vous avez des rêves, bah, comme tout le monde. Hein. Ouais. Réfléchissez à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser ce que vous souhaitez? On fait des choix éclairés avec le 7 de coupe. Je répète que l'ermite avance, se dirige vers des terres inconnues. Nouvelle aventure, l'inconnu, le fou. Ah mais complètement. Ouais. C'est faire le choix de d'avancer vers des terres inconnues. Pour moi, c'est ça, le 7 de coupe ici. Ouais. Faire le choix d'améliorer cette situation. Ah bah oui, complètement. J'ai envie d'en remettre une. Je pense que je vais en remettre une. Ouais. Par contre, je vais le répéter, tout ça, c'est dans la... Je vais le répéter, tout ça, c'est dans la maîtrise. On vous demande de vous maîtriser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes nerveux, peut-être parce que vous êtes impatient. Je ne sais pas. Mais il y a quand même, ça parle quand même de faire... Je vais le répéter, de le faire dans la douceur. Alors, je vais donner un exemple. Si, par exemple, vous quittez quelqu'un, c'est pas la peine d'être... peut-être trop... Vous faites ce que vous voulez. Dans cette guidance, on vous dit peut-être pas être trop méchant, trop blessant. Vous voyez, c'est une possibilité après. Hein. C'est un exemple. Mais ouais, complètement. Ouais. Ermite, 7 de coupe, 8 de pentacle. Quoique je sais qu'il y en a des qui méritent des fois. Hein. Ok. 4 de pentacle. 4 d'épée. Le 4 d'épée qui parle de peut-être de se retrouver seul, de remettre de l'ordre dans ses pensées, de clarifier les choses, de prendre du temps pour soi, pour remettre de l'ordre dans ses pensées, pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Voyez. 4 de pentacle. Il ne faut pas refuser d'évoluer, il ne faut pas refuser de changer les choses. Je vais quand même le dire avec le 4 de pentacle. Ça peut parler de sécurité, bien évidemment. De stabilité aussi. Ouais, c'est peut-être un besoin de sécurité. Parfois, on a un tel besoin de sécurité, et ce besoin de sécurité, il est au détriment de sa liberté personnelle. On peut s'accrocher à quelque chose avec le 4 de pentacle. C'est possible. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, c'est pour ça que vous vous y accrochez. Voyez?
Mais j'ai envie de dire, soit vous devez vous détacher, vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, ou soit vous devez arrêter, vous devez protéger votre espace vital. Ne laissez pas certaines personnes empiéter sur vos besoins personnels. C'est ça. Complètement. Ouais. Il peut y avoir une relation toxique. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une relation toxique ou l'argent, par rapport à l'argent? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez une sécurité financière? C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'apprendre à se détacher ou à se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est ça le 4 de Pentacle ici, vous voyez. On s'accroche parfois à des choses qui ne sont plus bénéfiques, mais on s'y accroche quand même. Voilà. Ouais, voilà. Après, est-ce que dans cette guidance, vous prenez un risque sur le plan financier? Peut-être. Sur le plan émotionnel, peut-être. Mais c'est... Moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas rester dans ce que vous connaissez. Il faut sortir de votre zone de confort et ne pas rester dans ce que vous connaissez. De toute façon, vous n'avez pas envie de rester dans ce que vous connaissez. Voyez. Mais ouais. Si on s'accroche à ce que l'on connaît, même si c'est plus bénéfique, ben, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Pour moi, il faut apprendre à vous détacher. Allez, oh là là, la vidéo va être longue. Poisson, du 16... Oh, du 16 au 22 octobre pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La bonne nouvelle. 16 au 22 octobre pour les poissons, si j'arrive à la prendre. Ok, adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. La folie des grandeurs, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Pour vous les poissons, 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. Vous allez avoir des choix à faire. Voyez, vous devez être prêt à aller de l'avant. Vous devez être prêt à aller de l'avant. C'est ça le 2 de bâton, les poissons. Oui, il y a le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous, si vous faites le choix d'y aller, de vous lancer, de sortir de votre zone de confort. Si vous sortez de vos hésitations, de vos incertitudes, de vos peurs, de vos blocages, si vous sortez de tout ça, eh ben vous pouvez faire le choix d'aller vers cette nouvelle aventure. Professionnelle, sentimentale, peu importe. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.